Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'un véhicule un peu spécial, un concept car Citroën baptisé Hello. Alors c'est un laboratoire d'idées et franchement, croyez-moi, on va faire le tour extérieur-intérieur des idées. Citroën n'en a pas manqué sur ce véhicule. Comme je vous le disais, ce concept car est un laboratoire d'idées. Il n'annonce rien de précis à venir dans la gamme, mais toutefois on retrouve des éléments chers à la marque Citroën et ça commence par ce design, notamment cette signature lumineuse où ici, les deux feux glaçons qui sont présents sur le nouveau C5 Aircross ont été réinterprétés. Et puis pareil, cette signature lumineuse horizontale, on le verra, qui est en miroir des feux arrière. C'est pareil, ça va devenir une constante chez Citroën. L'énorme logo, évidemment, éclairé à l'avant. Et puis cet original bouclier en matière résistante qui est identique au bouclier arrière. Et vous le voyez, on peut l'éclipser pour interchanger l'avant et l'arrière. Ça, c'est un petit clin d'œil à la Citroën Ami. Ce concept car mesure 4,10 m de long, c'est à peine plus grand qu'une Citroën C3, pour 1,90 m de large, 1,70 m de haut et 2,74 m d'empattement. Alors l'architecture 100% électrique avec le moteur à l'arrière a permis de rejeter les roues aux quatre coins. Alors on a un peu du code du SUV avec ces grandes roues de 21 pouces équipées de pneus spécifiques signés Goodyear, avec tout un tas de systèmes embarqués qui permettent notamment d'avoir la pression des pneus, de savoir si on est à la bonne pression ou pas, via ici une petite LED lumineuse. Et puis côté design, on retourne un peu à l'univers des monospaces, on délaisse un peu les SUV pour des monospaces, avec de grandes surfaces vitrées, une ceinture de caisse assez basse, donc ça va permettre d'avoir de la luminosité et une sensation d'espace à bord. Cette découpe de toit très originale qui rappelle un peu ce qu'on avait vu sur le concept Oli, cette espèce de design façon Hummer, façon parpaing assez massive. Donc ça, c'est vraiment très original dans la production automobile. Ici, des découpes spécifiques sur les tours d'ailes avant et arrière, qui permettent aussi de marquer le profil. Et puis là, encore une bonne idée sur cette voiture. Cette matière-là, il faut savoir que c'est la même matière qu'on utilise pour faire les casques de vélo. Et bien en fait, ça cache des petits rangements qui s'ouvrent facilement. Et comme Citroën, c'est français, qu'est-ce qu'on met dans le rangement? Évidemment, ces boules de pétanque, marquées Citroën, s'il vous plaît. On termine ce tour du propriétaire avec l'arrière. Alors, comme je vous le disais, comme à l'avant, il y a des clins d'œil à des Citroën que l'on connaît déjà, notamment les fameux feux arrière empruntés au C5 Aircross. On retrouve le principe des feux glaçons comme à l'avant, ils ont été aussi élargis, sauf que là ils sont placés de l'autre côté de la vitre, ils permettent de faire lumière à l'intérieur également, comme une sorte de petite veilleuse. On retrouve, comme je vous le disais pour l'avant, le bouclier amovible, facilement déclipsable pour s'interchanger avec l'avant. Et puis, côté ouverture de coffre, Citroën s'est inspiré du monde de l'utilitaire, avec ces deux portes qui ne sont pas de même largeur afin de faciliter l'accès. Le gros logo lumineux, et puis ici Goodyear a participé au développement de ce concept, Decathlon également, mais ça, je vous en reparle quand on fait l'intérieur. Avant de découvrir l'intérieur du concept Citroën Hello, vous allez voir qu'il ne fait rien comme les autres, et ça commence par l'ouverture des portes. Alors évidemment, c'est un concept, c'est très fragile, donc c'est pas moi qui vais m'en occuper, mais ce sont Pascal et Patrick, les spécialistes de la chose, qui vont s'en charger. Après l'extérieur, nous allons découvrir l'intérieur de ce concept car Citroën. Alors vous le voyez, grâce à ces deux portes latérales qui s'ouvrent de façon antagoniste et sous forme de pantographe, eh bien on dégage une large ouverture sur l'habitacle. Alors évidemment, la couleur orange, ça flash. Il y a plein de matériaux très sympas à bord. On sait que le concept a été développé avec l'aide de Decathlon, donc c'est des matériaux durables, résistants et recyclables. Et puis surtout, c'est une configuration un peu spécifique. Vous le voyez, nous avons une banquette en rang 2 avec 3 places, ça c'est assez classique. Mais à l'avant, une place centrale avec un siège qui pivote à 360 degrés. Et ce n'est pas la seule surprise, je vais vous montrer une autre petite astuce. Je vais juste remettre le siège en position conducteur. Alors vous allez me dire, une banquette 3 places à l'arrière, un seul siège pour le conducteur, c'est donc une configuration 4 places. Eh bien pas du tout, parce qu'on vous l'a dit, le Citroën est très très modulable. Et il y a une petite astuce, en fait, il y a les deux places latérales avant qui sont cachées sous la banquette arrière et qui sont facilement installables. Idem pour le côté droit et on se retrouve avec une configuration 6 places avec 3 places de front façon Fiat Multipla.
Nous voici au volant du concept Citroën Hello. Alors évidemment, la place centrale, c'est assez déroutant au début. Et puis finalement, c'est vraiment génial. On a le pare-brise en triptyque qui offre une large visibilité. D'ailleurs, Citroën, s'il vous plaît, si un jour ce modèle arrive en série, pensez à garder cette idée parce qu'on a des montants fins et on voit enfin ce qui se passe sur les côtés. C'est de plus en plus rare sur les voitures modernes. On a même un petit toit ouvrant au-dessus de nous. Toutes les commandes sont regroupées sur le volant. Alors les fans de la marque auront noté que c'est le retour du volant monobranche chez Citroën. On a évidemment de la place, et même ici, quand on a les passagers avec les sièges installés, ça reste très raisonnable puisque évidemment ils sont un peu en recul par rapport au conducteur. Alors pas de bloc compteur, en fait toutes les informations sont projetées sur un écran versé à la base du pare-brise. Ça offre une très bonne visibilité. Et puis tout autour de nous, des tas de petits coffres de rangement pour loger tout un tas de choses. Des tablettes amovibles, voilà, qu'on peut ranger quand on roule, c'est plus prudent. Une présentation très originale, très colorée, avec des matériaux qu'on ne voit pas souvent. Alors pour information, sachez qu'ici, ce sont des chutes de tissu récupérées d'anciens concepts Citroën. Ici, c'est un matériau pareil, recyclable et assez résistant. Pas fragile du tout, le sol est entièrement lavable, donc encore une fois pas fragile, c'est l'idée encore du outdoor, c'est-à-dire c'est vraiment la voiture à tout faire, et vraiment un environnement particulier, très appréciable, c'est un peu, je parle aux plus anciens, c'est un peu le retour des monospaces pour ceux qui ont connu ça, et ça change vraiment des SUV. À l'arrière du Citroën Hello, c'est comme à l'avant, on a cette sensation vraiment de luminosité, avec des surfaces vitrées très larges qui descendent assez bas. On a vraiment l'impression d'être dans un minibus ou un monospace à l'ancienne. Dans cette configuration où les sièges latéraux sont rangés, évidemment, on a une place de dingue pour les jambes. Ce sont 3 sièges de même largeur aux places arrière. Alors, en termes de confort, évidemment, on est sur un concept dont je ne suis pas convaincu de la douceur des petits bourrelets. Mais bon, au moins, physiquement, esthétiquement, c'est rigolo. Et puis encore une fois, une petite astuce que je voulais vous montrer. Voilà, il y en a plein dans ce concept. C'est ici, ranger une petite tablette, tout simplement. Voilà. Alors, c'était fait avec l'aide de Decathlon. Et puis ici, il y a les logements pour. Il suffit de le glisser. Et on dispose de sa petite tablette pour travailler. À l'intérieur, le Citroën Hello est un véritable couteau suisse. Il y a plein de modularités, de configurations possibles. On ne pourra pas malheureusement tout vous montrer sur la vidéo. Pour ça, je vous invite à aller lire l'article en description. On va quand même vous montrer quelques petites choses, et notamment une possibilité d'avoir des sièges d'appoint pour s'installer à l'extérieur. En fait, c'est tout simple. Les 2 places latérales du rang 2. Les assises sont simplement aimantées sur la banquette. Donc, il suffit de les retirer. En dessous, on a des petits pieds ici qu'on déploie. Voilà. Et on se retrouve avec un petit siège pour profiter de l'extérieur. Un petit clin d'œil à la glorieuse aînée, la 2 chevaux. Avant de passer au coffre, encore un petit détail, encore une idée très intéressante sur ce concept. Ici, sur le côté, nous avons 3 emplacements. Ici, pour se brancher sur un compresseur qui est intégré dans le véhicule directement, donc idéal pour gonfler son matelas pneumatique ou même regonfler ses pneus. Et puis ici, 2 prises de 220. Alors là, je vous laisse imaginer, mais ça peut barbecue, pompe à bière. Tout est possible. Et évidemment, il y a la même chose de l'autre côté. On termine cette découverte de l'habitacle du Citroën Hello, cette trop courte découverte, avec le coffre, évidemment. Alors, on vous l'a dit quand on a fait l'extérieur, le tour extérieur. Ici, on s'est inspiré de l'univers de l'utilitaire, avec une porte avec des ouvrants qui ne sont pas de même taille. Mais du coup, ça permet une large ouverture. Alors évidemment, Citroën n'a pas encore communiqué sur le volume de coffre, il s'agit d'un concept, donc tout ceci est relatif. On découvre un plancher plat, et puis ici, une autre astuce, 2 petits rangements pour accueillir quoi? Eh bien, pour accueillir tout simplement un matelas qui se gonfle via le compresseur intégré, puisque sachez que le Citroën Hello, une fois qu'on a abaissé les dossiers de la banquette, peut se transformer en mini camping-car avec 2 matelas de 1,90 m. Alors justement, puisqu'on parle couchage, encore une autre astuce que je voulais vous montrer. Alors déjà, on peut s'asseoir ici, c'est fait pour. Et puis donc, avant de se coucher ou quand on s'est levé le matin, encore une petite astuce ici, une petite cachette secrète avec, voilà, 2 tasses pour la tisane du soir ou le café du matin.
Voici pour cette découverte du concept Citroën Hello. Encore une fois, la vidéo est trop courte, donc je vous invite vraiment à aller lire l'article en lien dans la description. C'est pas pour faire de la retape, c'est vraiment, il y a tellement d'infos et de choses malignes dans cette voiture qu'il faut vraiment lire l'article pour tout savoir. Pour le reste, je vous rappelle donc que ce concept est un modèle 100% électrique avec le moteur à l'arrière, donc une version propulsion. Évidemment, on ne doit pas parler ni de puissance, ni de capacité de batterie, ni de temps de recharge, ni d'autonomie. Ce n'est pas le propos de ce concept. C'est un laboratoire d'idées qui est censé donner quelques pistes pour quelques véhicules futurs dans la gamme Citroën. Alors, on avait déjà des idées avec le Citroën Oli, qui avait été un peu dans la même veine que ce concept. Et on sait déjà qu'on peut penser à un véhicule du segment B à l'horizon 2027-2028, qui pourrait remplacer l'actuel Citroën C4. Eh bien vraiment, si Citroën reste sur cet angle-là de monospace malin, futé et amusant, je pense que c'est une très bonne idée. Comment maximiser l'espace intérieur avec un encombrement extérieur réduit, c'est vraiment un bon plan, je pense. Et pour le reste, si vous voulez suivre l'actualité automobile, notamment l'avancée de cette future Citroën C4, mais aussi l'actualité de toutes les autres marques et de tous les autres constructeurs, restez connectés sur l'Argus.fr, sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis.